Il n'en revenait pas. Dans le petit sachet, il m'a dit que c'était de l'héroïne de très bonne qualité. Très bonne qualité. C'est le Breaking Bad français, les gars. On l'a enfin eu. Comment ça va, les amis? Aujourd'hui, nouveau react, le jour où tout a basculé. En ce moment, je suis en vacances, donc ça ne se voit pas. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, je ne suis plus dans mon pays d'origine. Je suis à l'étranger, je suis sous les tropiques. Donc nous allons tout de suite tourner la roue. Nous sommes tombés sur l'épisode « J'ai trouvé de la drogue dans ma maison », proposé par Napoléon. 55 ans et habite avec sa femme dans ce petit pavillon en location. Martine, c'est moi. Je suis rentré du marché, et t'es où? Je suis là. Martine. À part ça, j'ai une question pour les Français. Est-ce que c'est vraiment un délire, les pavillons chez vous? J'ai l'impression que vous habitez tous dans des pavillons. Ou alors c'est beaucoup plus courant d'habiter dans des pavillons en France que d'habiter dans des pavillons dans d'autres pays. Parce que, enfin, moi, la plupart des gens que je connais dans mon pays habitent dans des appartements. Et si t'habites dans une maison, c'est un peu slay. Vous voyez ce que je veux dire? Raymond était toujours aussi amoureux qu'au début. On était mariés depuis 30 ans. Ça se voit que c'est... Oh! Les gars, j'ai deviné que c'était la saison 1, juste par rapport à comment ils mettent la caméra. Ils se sont vachement améliorés durant les saisons, parce que durant la saison 1, la personne ne parlait pas directement à la caméra. Et ça donne un effet un petit peu angoissant, comme ça. Tu sais, c'est pas le moment de faire des folies. Mais t'en fais une tête, pourquoi tu dis ça? On a reçu un recommandé. Cette fois-ci, c'est fini. Le couple a de graves problèmes financiers depuis plus d'1 an. L'avis d'expulsion qu'ils viennent de recevoir risque de bouleverser leur vie en les jetant à la rue du jour au lendemain. Et ça devait arriver, mais je pensais pas si vite. Oui, c'est vrai, ça faisait des mois qu'on payait plus notre loyer, on pouvait plus. On se dit toujours qu'on va trouver une solution pour éviter le pire. C'est triste. Mais là, c'était trop tard. Je vais être comme ça. Le pire était là. Raymond n'a jamais voulu inquiéter Martine. Il lui a toujours fait croire qu'il ne serait jamais expulsé. Pourtant, aujourd'hui, il y a peu d'espoir de trouver une solution. Non, mais ne t'inquiète pas. Je me suis renseigné avec ton handicap, ils ne peuvent pas nous mettre à la rue. Demain, de toute façon, je retourne à la mairie. Allez, tout va s'arranger. Profite un peu du soleil au lieu de broyer du noir. Bah oui. C'était peut-être un peu naïf de ma part, mais je pouvais pas imaginer qu'on ne nous aiderait pas. Les gars, je trouve ça hyper mal fait. Heureusement qu'ils ont changé ce point de vue. Hein. C'est affreux comment ils parlent pas à la caméra. J'ai toujours été un citoyen exemplaire et j'attendais en retour une aide de l'État, une vraie aide. Tout en On peut dire que le jour où tu as basculé, c'est quand même une critique sociale de la société française. Tu m'as fait peur à crier comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, ça va, mais regarde, on a encore jeté quelque chose dans le jardin. C'est la 4e fois de la semaine, c'est pas possible. Enfin, ce jardin, c'est pas un dépotoir. Ah là là, là là là, et plus tranquille. Hein. C'est vrai, ça. On dirait du plâtre. Qu'est-ce que les gens vont faire ça? Et y a quoi dans ces sachets, regarde? Je sais pas, je sais pas. Ah! Bah, c'est du plâtre, mais il y a à peine 1 gramme. Non, mais là, c'est pas du plâtre. Oh là, oh ça schlingue, ça sent le vinaigre. Je ne voulais pas affoler Martine, mais il n'y a pas si longtemps, j'avais lu un livre sur la mafia italienne et les trafics de stupéfiants. Attention, hein. Eh bien, les auteurs parlaient justement de cette odeur vinaigrée de l'héroïne quand elle sortait des labos et qu'elle n'était pas encore coupée. Mais qui a envoyé de l'héroïne dans son jardin? Je ne comprends pas. C'est bon, c'est jeté. Sans en parler à sa femme, Raymond apporte un des sachets de poudre à son pharmacien. Vous auriez vu la tête de mon pharmacien quand la bandelette de test a viré au rouge. Il n'en revenait pas. Dans le petit sachet, il m'a dit que c'était de l'héroïne de très bonne qualité. Très bonne qualité. C'est le Breaking Bad français, les gars. On l'a enfin eu. Une fois rentré à la maison,
Raymond dit à sa femme qu'il a fait analyser chez le pharmacien la substance contenue dans les sachets. Quoi? Non mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On est dans de beaux draps maintenant. Mais pourquoi il leur a envoyé... Je comprends pas. Pourquoi t'envoies autant d'argent par la fenêtre, littéralement, au-dessus d'une clôture, dans un jardin qui n'est pas à toi? Quelqu'un voulait s'en débarrasser, mais même si tu veux t'en débarrasser, je sais pas, tu l'enterres. Enfin, je comprends pas. Bah, c'est sûrement un dealer qui devait avoir chaud aux fesses et qui s'en est débarrassé. Non mais attends, tu te débarrasses pas d'autant d'argent. Là, on parle pas de... On parle d'une quantité astronomique, pardon, mais... Là maintenant, il reste plus qu'à porter tout ça au commissariat. Bah, je le ferai demain matin. Il le fera pas. C'est Walter White, les gars. C'est Walter White. La version Leader Price de Breaking Bad. Voilà, ce sera le titre de la vidéo. Et Raymond se renseigne un peu plus sur l'héroïne. Il apprend que le prix de vente sur le marché est de 40 € le gramme. Mis à part ça, ne vendez pas de la drogue. Ma chaîne est une chaîne de prévention, avant tout. Raymond récupère la balance de cuisine de sa femme et pèse la drogue. Verdict, 1 kg et 200 grammes. J'ai une calculette. 40, il avait dit que c'était 40 € le gramme et il a 1 kg. C'est-à-dire 1000 grammes. On va faire tout simplement 1000 fois 40. Oh, il a 40 000 euros. Mesdames et messieurs, il a 40 000 € dans les mains. Raymond embrasse Martine avant de partir déposer sa découverte au commissariat de police. Oui, c'est ça, oui. Il va le déposer à la police. On les connaît, celles-là. On les avait jetés pour près de 50 000 € dans notre jardin, et moi, comme un couillon que j'étais, je le ramenais à la police. Bien sûr, c'était de la drogue, autrement dit de la mort. Mais je pensais à Martine, à sa maladie, à notre expulsion. Bientôt, on sera à la rue sans que personne ne nous vienne en aide. Va-t-il devenir dealer ou rendre l'héroïne? Sa décision est maintenant prise. Mais à part ça, moi, j'aurais peur que le dealer qui a envoyé ça dans mon jardin, il vienne me chercher. Hein. Il veut vendre l'héroïne découverte dans son jardin. Pour cela, il se rend dans le secteur où se trouvent les toxicomanes. Mais il est encore loin de mesurer les risques qu'il prend. Oh là 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 là, c'est tellement cliché. Bon, pardon. Il prend le temps d'observer. Tu veux quoi? Si c'est pour baiser, dégage. J'ai peut-être ce que vous cherchez. Je cherche rien. Puis d'abord, t'es qui, toi? T'es un keuf? On dirait vraiment un civil, hein. Mis à part ça, on dirait vraiment un civil. C'est quelque chose comme ça. Mais d'où tu sors? T'as vu ta gueule? C'est toi qui sers maintenant? T'es sûr que t'es pas un keuf? T'es bien sûr parce que si t'es un keuf, je vais te planter! Arrêtez, quoi! Calmez-vous! Vous voyez? C'est très risqué, c'est un métier très dangereux qui ne vaut pas la chandelle. En manque, la jeune femme rattrape Raymond et s'invite de force dans sa voiture. Hey, tu fais quoi, là? Tu veux combien? Combien quoi? Le gramme, tu le fais à combien? 50. Ouais, Vous savez plus ce que je disais. augmente les prix, c'est bien. J'ai dit 50 comme ça. Ouais, c'est bien. Je voulais que la fille sorte au plus vite. Je me disais que les flics pouvaient arriver d'un moment à l'autre. 50? Ok, c'est bon, je te prends 4G. 4G. 4 grammes. On joue pas au con. Pris de remords, Raymond multiplie les attentions envers sa femme. Il dissimule tant qu'il le peut son trafic. Qu'est-ce que t'as fait encore? Fallait pas. C'est pour que tu n'oublies pas que je t'aime. Comment veux-tu que j'oublie? Il retourne donc vendre de la drogue. Tu t'es pas foutu de moi hier. J'en ai acheté pour tous mes potes. Je t'en prends 30. 30? T'inquiète. Avec cette qualité, Bah, ça va partir vite. elle va lui finir tout le paquet, en fait, elle. Hein. Elle a tellement d'argent. Attendez. Si elle lui prend 50 grammes, 2500. C'est énorme. Mais franchement, si j'étais la femme, je me douterais quand même qu'il a commencé des activités illégales. Hein. Il y a eu un événement A, la drogue est tombée, et événement B, d'un coup, il a de l'argent qui sort de nulle part, il lui offre des fleurs, etc. Donc, j'aurais des doutes à la place de la femme. Raymond est tellement heureux d'avoir récupéré 1500 € qu'il ne peut résister au plaisir de les montrer à sa femme. Bien sûr, il lui cache leur véritable provenance et invente une belle histoire à la place. J'ai pris 4 tickets. Je gratte les 3 premiers. Rien du tout. Je gratte le 4e. Et tout d'un coup, bingo, 1500 €. Mais c'est exactement ce que Walter White dit pour cacher le fait qu'il a vendu de la drogue. C'est qu'il a gagné à la loterie.
C'est le Walter White français, les gars. Il avait l'air tellement heureux que j'ai pas voulu gâcher son plaisir. Mais je savais bien qu'il me mentait. Et ça, c'est à cause des billets. Des billets de 10, de 20, de 50. Si c'était le buraliste qui lui avait donné, ça aurait été des billets de 100, c'est tout. Raymond arrive de nouveau dans le secteur des toxicomanes. Il remarque immédiatement Charlotte, mais celle-ci attend, avec un autre homme. Quand j'ai vu qu'elle n'était pas seule, ben, j'aurais dû repartir. Ouais, red flag. Ils vont les voler. Ils vont le voler. Ben, le type qui était avec elle me faisait peur, hein, le hauteur. Allez, dégage, connasse. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui négocie. Bon. Alors, c'est toi qui vends de la bombe? Hein? T'as pas une tête à ça? Ah bon? Et j'ai une tête à quoi? Une tête à vendre des rillettes ou du saucisson. Si ça peut vous faire plaisir. Ah, monsieur, vous voyez quelle classe, alors. T'as la commande? Ben oui. Elle t'a demandé 50, tu les as? Oui, je les ai. Là. 2500 €. Il cache une arme dans sa poche. Avec moi, c'est 2000 €. C'est 40 le gramme, pas 50. T'as pigé? Pourquoi? Ça, c'est pour que ça te rentre dans la tête. Mais franchement, à ce stade, pourquoi ils lui volent pas juste gratuitement le... Bon, ok. Voilà. Heureusement que t'as la tête dure. Et voilà, c'est magnifique comme ça. Et le baiser de l'infirmière. Quoi? Il sent la cigarette? Quand j'ai senti ses mains, j'ai tout de suite reconnu l'odeur vinaigrée de la drogue. Et là, j'ai su que Tout a fait sens. Raymond n'était pas allé rapporter l'héroïne au commissariat. Pris de remords, Mais les gars, vous savez, je trouve ça trop mignon, mais à part ça, qu'il fasse ça pour amour. Même si ça ne justifie rien, je trouve ça très mignon. Raymond n'est pas capable de mentir davantage à sa femme. Il lui dit tout. Alors j'ai suivi. Ça m'avait pas l'air difficile. Et pourquoi tu m'en as pas parlé? Tu te rends compte de ce que t'as fait? Cette drogue, c'est du poison. C'est la mort que ces types s'injectent dans les veines. Et pardonne-moi, tu as raison. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ou plutôt si, oui. Voilà, j'étais très égoïste, je n'ai pensé qu'à... Il voudra arrêter, il pourra pas. Autre danger de la vente de drogue, faites très attention. C'est un truc, c'est très difficile de s'en retirer. Et vous allez vouloir vous en retirer. D'accord? Ne vendez pas de la drogue. Le couple sort du commissariat. Raymond a eu la chance de tomber sur un fonctionnaire plutôt compréhensif. En échange, il doit collaborer avec la police. Soulagé, il rentre chez eux. Ouais, soulagé. C'est le début des problèmes, ça. Le piège imaginé par la police est simple. Raymond devra avoir avec lui dans un sac plastique toute la drogue découverte dans son jardin, ainsi que l'argent issu de 3 jours de vente. Connaissant Philippe, les policiers sont persuadés que ce dernier va s'emparer de l'argent et de la drogue. Je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Eh bien, salut l'artiste. Alors, est-ce que t'as les 100 grammes demandés? J'ai ta commande. Ah, la voilà. Et pour le prix, ce n'est plus 40 €, mais 60 € le gramme. Cul de putain. Alors, eh bien, t'as tout gagné. Hein, aujourd'hui, c'est gratuit. Malgré sa peur, Raymond a parfaitement exécuté le plan imaginé par la police. Philippe est interpellé un peu plus loin, en possession de l'héroïne et de l'argent de la drogue. Quelques jours plus tard, Raymond reçoit une excellente nouvelle. Une des associations d'aide aux malades lui apprend que ses loyers seront pris en charge. Trop bien. Une histoire qui finit bien. La fin de nos malheurs. Bon, c'était pas la fin de ma maladie, mais l'essentiel, c'était de savoir que j'allais pouvoir vivre heureuse avec Raymond. Oh. Et moi de m'occuper d'elle, jour après jour. C'est Walter White. Les gars, c'était un très bon épisode. J'ai beaucoup aimé la morale de l'histoire, évidemment. Mais c'était vraiment Breaking Bad France. Breaking Bad France, cet homme est Walter White. Merci encore une fois à Napoléon pour la recommandation. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je trouve qu'on peut vraiment voir que la saison 1 était très très différente comparée aux autres. Il y a un mood très différent quand il parle à la caméra, etc. C'est beaucoup plus gênant.
moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau react. N'hésitez pas à venir me voir en stream, je stream Pokémon, c'est une super aventure. Et voilà, à la semaine prochaine, bisous. On me dit oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite, t'es belle maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe par la pomme que je te passe une F.